Alors, on va peut-être le proposer à Thierry Burbeau, peut-être que ça peut l'intéresser, puisque nous avons donc un entrepreneur sur ce plateau, le patron de Vitalbase. C'est une solution qui lutte contre la dépendance. De quelle manière? Racontez-nous un petit peu ce que vous faites justement. Alors, ça part d'une montre. Alors moi j'ai la boîte, vous avez la montre. Moi j'ai la montre. Chacun son truc. Mais racontez-nous à quoi elle va servir cette montre. Dans l'histoire, on a traité la dépendance, on va dire, de manière curative avec un système de détection automatique de chute où on était vraiment sur de la téléassistance. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est sur ce marché-là aujourd'hui. Et une fois qu'on traite la chute de manière curative, c'est bien, mais si on peut anticiper la chute et anticiper la dépendance, c'est mieux. Donc je reviens à ce que disait monsieur, c'est beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, la montre, en fait, elle sert principalement à ça. Elle est équipée d'un détecteur de chute et d'un bouton d'appel pour la partie sécurité, mais elle est équipée surtout de toute une partie gestion de l'activité de la personne. Donc ce qui veut dire qu'on va encourager la personne à sortir de chez elle, à avoir son activité quotidienne, à entretenir son bien-être. Donc en gérant son activité, il y a une application de coaching d'activité qui est très dédiée senior, de manière à entretenir la masse musculaire pour arriver à retarder la première chute, puisque la première chute est souvent un facteur d'entrée en dépendance, sachant qu'une personne qui a chuté, il y a de fortes chances qu'elle rechute dans l'année qui suit. Et vous parlez de détection de chute, comment ça marche précisément? Il y a un capteur dans la montre qui Alors il y a plusieurs capteurs. Voit tomber, chuter. Il y a plusieurs capteurs en fait avec un algorithme particulier que nous avons développé et que nous enrichissons en fait au fil des années, qui nous permet en fait de détecter une chute et le fait que la personne reste au sol et on envoie une alarme, donc 40 secondes en moyenne après la chute. Mais ceci étant, la partie qui est intéressante sur ce produit-là, c'est son côté déstigmatisant, puisqu'on est vraiment sur une vraie montre. Équipée d'un GPS, donc c'est une montre qui permet à la personne de sortir de chez elle et donc de faire de la localisation en cas de problème. Et surtout, toute une partie gestion de l'activité de la personne. Et ce coaching d'activité est très important parce qu'il retarde réellement l'arrivée de la première chute. Comme a dit monsieur, on a travaillé donc avec des structures du domaine vraiment médical parce que ça joint en fait, je dirais, les deux parties, c'est la partie technique et la partie médicale à prendre en compte. Ce produit-là est également déployé aujourd'hui depuis 1 an et demi à plus de 100 000 exemplaires en Europe. On vient de faire le lancement en France, donc on a pu évaluer aussi, je dirais, la pertinence en fait de ce système-là. Et en termes de prévoyance, c'est un outil qui est vraiment très utile pour retarder et anticiper la chute. Et on repère les signaux faibles en fait qui sont prédicateurs d'une chute également. Ça coûte combien ça? Alors aujourd'hui, si on va dire sur un marché B2C, on est en prix recommandé, c'est 199 € TTC, le produit avec ses applications mobiles. Donc ça, c'est une version, je dirais, où la personne va se gérer avec son réseau familial. Et ensuite, il est tout à fait possible de raccorder le produit à travers un centre de téléassistance et un plateau d'appel si le besoin s'en fait sentir. Donc on a vraiment les deux fonctions. Et vous en avez vendu, on a des chiffres là, j'imagine, de vente, de commercialisation depuis que le produit est sorti? Comme je vous ai dit, alors en Europe on en a 100 000, on vient de faire le lancement en France le mois dernier, pour des raisons simples je dirais de marché. Et sachant qu'avec le produit historique, l'ancien détecteur de chute, on a 600 000 personnes qui sont équipées avec en Europe. Et on représente à peu près 50% du marché des périphériques de la téléassistance en France aujourd'hui. Et alors Loïc Chabagnier, vous allez peut-être aussi me compléter, mais je ne sais pas si j'ai raison en disant ça, mais on a quand même le sentiment que c'est sur les questions de dépendance, notamment, qu'il y a les plus gros enjeux, mais aussi les meilleures solutions pour l'instant. Est-ce que c'est le cas? C'est probablement effectivement sur la dépendance, parce qu'il y a une certaine maturité du marché. Dans ce qu'on citait tout à l'heure, effectivement, il y a déjà des solutions qui existent, qui sont en place et qui apportent un retour d'expérience qui est positif, à la fois pour la personne dépendante, également pour l'aidant, parce que sur la dépendance, il y a également tout l'enjeu autour de l'aidant, et on est aussi sur des modèles économiques en fait qui ont une certaine maturité. Et c'est ça qui fait qu'en fait que sur la dépendance ça marche, c'est que on a réussi à créer un usage, on a réussi à trouver un équilibre économique qui a du sens. Et ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres sujets quand on parle de numérique en santé. Et on a fait certains projets en fait pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait sur la partie téléconsultation, c'est que en étudiant justement le rythme de vie de la personne, en voyant les ruptures avec des gens qui sortent moins et autres, on arrive aussi à déclencher des téléconsultations. Donc on a fait des opérations avec des hôpitaux, notamment dans la région bordelaise, puisqu'on est de là-bas. Bordelais. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu que sur certaines pathologies, on arrivait à prolonger effectivement le bien-être et la vie de la personne, et a également rapporté une sérénité au sein du foyer. Puisque la personne, en fait, on pouvait la encourager à sortir de chez elle, elle était malgré tout sécurisée, et quand il y avait des ruptures, on savait les traiter et déclencher des téléconsultations derrière. Et là-dedans, il y a une technologie franco-française, une technologie Sigfox. Si vous regardez un peu BFM Business, vous connaissez ce que Sigfox en l'occurrence. Exactement. C'est les relais, les réseaux, ce qu'on appelle le 0G. Le 0G, voilà. Tout à fait.
Tout à fait. Donc on a une double technologie, c'est-à-dire qu'en fait le produit marche avec un téléphone mobile. Donc il y a l'application Bluetooth qui va gérer les historiques d'activité, le coaching d'activité et autres. Et vous avez également le réseau Sigfox, c'est-à-dire que si la personne est en extérieur, qu'elle a oublié son téléphone, le réseau Sigfox prend le pas et la montre est quand même fonctionnelle sur ses aspects activité. Localisable et exactement. Alors pour l'instant, vous équipez des gens qui sont à domicile, des personnes âgées qui sont à domicile. Est-ce que ça peut être aussi le cas dans des structures de soins, dans des EHPAD notamment? Oui, alors dans des EHPAD et dans des résidences également des résidences services, puisqu'on est sur un produit quand même qui, de par sa physionomie en fait, s'éloigne quand même des produits d'appel malade. Donc c'est vrai qu'on touche aussi des gens qui sont autonomes en résidence service ou résidence pour personnes âgées. C'est très utile dans les résidences non médicalisées. Pour faire justement parce qu'il y a tout ce parti coaching d'activité qui est intéressant. On a également la possibilité avec le GPS de faire de la détection de sortie de zone. Donc ce qui fait qu'on sait aussi détecter quelqu'un qui va sortir d'une zone dans laquelle elle devrait rester normalement. Et on sait tout à fait être en local. C'est-à-dire qu'en fait, l'établissement, on discute avec certains groupes actuellement de résidence-service, où en fait tout va être traité en local. Et à ce moment-là, on met à disposition les données dans l'établissement, et c'est l'établissement qui va gérer en fait les personnes, qui va pouvoir aussi les encourager à faire du sport, parce qu'il y a un système de gestion d'objectifs d'activité. Il y a un système de lien social aussi, donc ça encourage le lien social au sein des résidents ou même à l'extérieur quand les personnes sont à domicile. Donc on a vraiment les deux types de marchés. Puis vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que ça permet le maintien à domicile. Et on sait que dans le système de santé, ce qui coûte cher, c'est être à l'hôpital ou être dans une EHPAD. Donc effectivement, être capable de maintenir une personne à domicile, c'est un impact immédiat sur le système de santé. Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, le coût de la chute est estimé à peu près à 2 milliards d'euros en termes de prise en charge. Et on sait qu'une personne qui a chuté a 20 fois plus de risque de rechuter dans l'année qui vient derrière. Donc la prévention là est essentielle pour le coup avec ce genre de système. Exactement, parce qu'on a vraiment les signaux faibles qui sont prédicteurs d'une chute en fait.